Souvenez-vous, le 23 décembre 1996, Sophie Toscan du Plantier est retrouvée morte en Irlande. Un crime jamais élucidé. 12 années de doute et d'attente pour tous ses proches. Mais la famille de Sophie ne se résigne pas. Il ne faut pas qu'on oublie. Jean-Pierre, son oncle, a décidé de relancer l'affaire. Nous demandons le rapport d'autopsie, nous demandons à ce qu'on reprenne l'enquête. Il en appelle au président de la République pour connaître enfin la vérité sur le meurtre de Sophie. On estime que ça suffit. Nous attendons que justice soit faite. Sophie Toscan du Plantier. Sa vie ressemblait à un conte de fées. Jeune, jolie, elle était l'épouse de Daniel Toscan du Plantier, le célèbre producteur du cinéma français, l'ami des stars. Loin des mondanités, Sophie aimait à se retirer dans cette petite maison en Irlande. C'était son refuge. Elle a été conquise par l'Irlande, par les Irlandais. Elle était dans sa maison, elle allait faire les courses, elle faisait du vélo, elle connaissait tout le monde. Elle allait faire son marché à un endroit, à un autre, enfin, elle connaissait tout le monde là-bas. Le 20 décembre 1996, la caméra de surveillance filme Sophie à l'aéroport de Cork. Ce sont les dernières images de la jeune femme vivante. Elle y a été pour se reposer pendant 3 ou 4 jours. Le 23 décembre, l'information arrive en France. On a trouvé le corps d'une jeune femme française. Moi, je me suis levée de table tout de suite et je dis, mais c'est Sophie. Le corps de Sophie est retrouvé par une voisine sur le chemin qui mène à la maison. C'était impossible, on ne pouvait pas arriver à croire une chose pareille. On est parti en Irlande tout de suite avec ma sœur qui nous a accompagnés, Bertrand, le frère de Sophie, et on a été voir le corps. Moi, j'ai vu un corps dans un cercueil, dans une boîte, parce que ça m'est tellement impossible à réaliser une affaire pareille. Je suis arrivée, j'ai vu quelqu'un là dans ce cercueil, avec une tête que je ne reconnaissais absolument pas, un masque. Mais je suis repartie tout de suite en me disant ce n'est pas ma fille. Je n'arrivais pas du tout à réaliser et je ne l'ai pas reconnue. Immédiatement, la police irlandaise est mobilisée. Mais une erreur dans l'enquête apparaît très rapidement. Il faut savoir que ce corps, très abîmé, est resté à l'endroit où on l'a découvert presque 30 heures, sous une bâche, avant qu'un médecin de la médecine légale arrive de Dublin. On ne peut déterminer l'heure de la mort que pendant quelques heures, mais pas au bout de 30 heures. Pas d'indices, pas de preuves, l'enquête s'annonce difficile. Pourtant, 2 mois plus tard, sur la foi de témoignages, un voisin, Jon Bailey, est arrêté. Cette personne a été arrêtée 2 fois, une fois en 97, une autre fois plus tard. En Irlande, en garde à vue, on ne peut pas dépasser 12 heures. Donc, au bout de 12 heures, cette personne, pour absence apparemment de preuves, a été relâchée. La deuxième fois, ça a été le même scénario. Il n'y a donc plus de coupable, l'enquête stagne, mais la famille de Sophie est convaincue de la culpabilité de Bailey. J'arrive pas à comprendre qu'avec tous ces témoignages qui sont parus sur les journaux, donc les journaux ont été obligés de prouver que ce qu'ils avaient dit était vrai, c'est un jugement, ça, quand même. Il arrive un moment où il y a tellement de présomptions qu'elles valent même une preuve. Très vite, la famille se porte partie civile pour avoir accès au dossier. Mais la justice irlandaise ne reconnaît pas aux étrangers le droit d'être partie civile. Il n'y a pas de partie civile, on n'existe pas, la famille. On peut pas prendre un avocat et se porter partie civile. On ne connaît pas officiellement ce qui s'est passé puisqu'on n'a pas eu le droit de voir le dossier. On connaît que ce que les journalistes ont dit. Depuis le drame, la mère de Sophie revit sans cesse le cauchemar de sa fille. Il l'a battue à mort, elle a couru, elle a perdu son sang à travers tout le champ là où elle essayait de s'échapper. Il l'a rattrapée, il lui a écrasé le visage. Alors, moi, dans ma tête, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Je vois son regard, certainement effrayé au moment où il a pris la pierre ou je ne sais plus trop quoi, et où il a écrasé le visage. Elle l'a vu, ça. C'est affreux de se rappeler tout ça. Mais là-bas, il ne faut pas qu'on oublie. Pour ne pas oublier Sophie, la famille relance l'affaire. Son oncle a créé l'association ASOF. Sa première action, sensibiliser le président de la République et lui demander de faire tout ce qui est en son pouvoir
pour connaître enfin la vérité. Ça fait 11 ans que la famille se bat pour connaître la vérité. Le but de l'association, c'est justement de les épauler dans ce combat et de réclamer avec tous les moyens légaux dont elle peut disposer la vérité. Et si on a la vérité, évidemment, la justice. Ça ne va rien changer à notre souvenir. Mais je souhaite quand même que justice se fasse.